va vite, où j'ai dit une énormité, j'ai parlé de bicylindre, alors que c'est un mono. Mais pour un mono, il vibre pas beaucoup, c'est pour ça que je me suis planté. Là, évidemment, position complètement différente. On bascule un peu moins facilement. Voilà, c'est pas non plus une position street, hein. On est assez droit. C'est pas une position super mode, ça s'en rapproche un petit peu. Mais non, c'est normal. Mais bon, le point commun, c'est qu'on la prend en main vraiment facilement. C'est aussi parce que c'est un petit gabarit, hein. C'est pour ça, c'est pas une moto encombrante. Hop. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai jamais fait de test, hein, pour le micro comme ça directement dans le casque, donc je sais pas ce que ça donne. Même avec le vent, tout ça, je vais juste bien fermer la visière, ça aidera peut-être un peu plus là, à la compréhension. Alors je suis en quoi, en 5 à 50 là, c'est peut-être un peu juste. Rester là tranquille. Oh, on va le doubler. Bon allez, 100, 110, 120, 125. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Sans avoir à rétrograder. On pourrait tomber un rapport ou deux peut-être. Vraiment, si on veut perdre moins de temps sur le dépassement, mais même en relançant un 6ème, ça se passe bien. Donc là les rétros, hein, plus rien à voir avec la Vite, c'est deux gros rétros de série. Mais bon, ça va bien avec l'esthétique générale, hein. C'est pas choquant, c'est des rétros vraiment tout bêtes. Mais ça passe bien. Il fait super froid. Bon, il fait toujours moins froid que pour l'essai de la Panigale V4S, où là il faisait carrément moins 5 à l'arrêt. Alors en roulant, je sais pas à combien était le ressenti, mais c'était vraiment pas très agréable. Ça plus la neige. Bon, de toute façon j'ai prévu de refaire l'essai. On pourra la pousser un petit peu plus, même si c'est une moto qui est, pour moi en tout cas, difficile à exploiter, même à 80%, même à 60%, c'est quand même une moto assez exigeante et il faut de l'expérience, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la Ducat. Allez. Donc on va refaire exactement le même chemin qu'avec la Vite, et je pense que je serai un peu moins à l'attaque, juste vraiment du fait de la position qui incite moins à balancer la moto un peu n'importe comment. Ouais, je dis ça et en même temps elle se balance bien quand même.
Ok, ouais. Je sais pas pourquoi elle me dit de ralentir. Bon, en même temps, j'étais pas au-dessus de la limite, mais bon. Il y a une voiture qui est presque à l'arrêt devant. Je sais pas, tout le monde me fait signe de ralentir. Alors il y a une voiture en warning là-bas. J'espère que c'est pas grave. Ok, bon. Il y a une caisse qui s'est foutue en l'air. J'espère que c'est pas grave. Ils sont drôles ici. Tout le monde fait signe de ralentir, c'est sympa. Au moins ça casse le danger. Hop. Moi je fais pas demi-tour, hein. D'accord. Ok. Putain, j'espère vraiment que c'est pas grave. Tout le monde a l'air de bouger. Ok, c'est le principal. Eh ben, c'est rassurant. Bon, je vous rassure, hein, il n'y aura pas de miniature putaclic avec l'arrêt sur image des deux voitures complètement abîmées. Ça, c'est pas mon truc. Bon, là, le principal, c'est vraiment que tout le monde aille bien. La personne était encore dans sa voiture parce que les secours sont pas arrivés, hein. Ça vient de se produire, mais il bougeait, il avait pas l'air, il avait pas perdu connaissance, donc bon. Par contre, je suis un peu, je sais pas comment rentrer par un autre chemin que celui-ci, donc en gros, je vais devoir repasser par là. Bon. Hop, la vite. Donc voilà, on vient de croiser la vite qui est en essai aussi. Il avait l'air de bien s'amuser, en tout cas, il était en position de course. Il devait être en train de faire un chrono. Voilà les secours. Hop. Boah. J'ai oublié de demander si les suspensions étaient différentes sur celle-ci et sur la Vite. Est-ce qu'il y a un plus grand débattement à l'arrière sur celle-là? Voilà, les freins sont bien là. Et on se calme sur les vitesses. Hop. Non, non, mais sors pas, tu vois bien que j'arrive. Voyons. Priorité à droite. Ok. Alors ces routes, elles sont très bien, j'aime bien venir ici, on le voit dans plusieurs vidéos, mais par contre, qu'est-ce qu'elles sont sales! Là, il y a de la terre, il y a plein de choses comme ça, comme il y a des haras, il y a des fermes, du coup les véhicules sortent de là et ramènent pas mal de saloperies sur la route, et voilà. Pour peu qu'il ait plu un peu avant, ça empêche un peu de s'amuser parfois, mais bon.
Et hop là, on tape dans les freins. Donc c'est un peu plus tranquille, hein. C'est bien ce à quoi je m'attendais. On est, je sais pas, ça appelle moins à l'attaque, la position. On roule tranquille, ça n'empêche pas de faire des petites pointes et d'avoir un petit rythme soutenu, mais c'est pas pareil, c'est vraiment deux styles différents. Là on va même pas vite, on est à 90 et on s'amuse déjà pas mal. Ouais, les freins sont un peu plus rodés sur celle-ci que sur la Vite. Ça sent, même si sur la Vite c'était déjà très efficace. Et voilà, hop. Alors les freins sont puissants, mais ils jettent pas non plus le pilote en avant. On n'est pas précipité comme ça sur le guidon, ça reste gérable. Et voilà, demi-tour comme tout à l'heure. Ouais, j'en profite un peu, hein. Il y a de la visibilité, on fait un peu comme on veut. Avec un shift light quand même sur ce petit compteur, c'est pas mal. Bon, en même temps, on n'est pas là pour faire du dragster non plus, hein, mais c'est toujours un bon indicateur quand on veut pas avoir le nez sur le compteur. C'est toujours sympa. Et puis ça coûte pas grand chose, j'imagine. Bah non, on est déjà en 6ème, passe pas de vitesse. Bon, et en même temps, je suis pas un pilote, hein. Moi je roule vraiment tranquille, je suis monsieur tout le monde. Donc voilà, si mes trajectoires sont pas nickel, faut pas m'en vouloir. Hop, et on se recale à la vitesse normale, pas envie de reperdre mon permis. Tout est agréable, même sur une moto comme ça qui a je sais pas combien de kilomètres, à 200 bornes celle-ci. Les vitesses passent bien, il n'y a rien qui accroche, il n'y a pas de faux points morts, tout est facile.
Ouais, ça freine bien. Hop, on va casser un peu la vitesse. La température est pas beaucoup montée, hein. En même temps c'est normal. Vu le froid de canard qu'il fait. Allez, retour maison. J'espère que la route sera pas barrée. Parce que sinon je vous dis, je sais pas comment rentrer. Ça n'arrête pas. Encore un essai de la... C'était quoi? C'était une Vitounfart. Je sais pas, mais le type avait une caméra sur le casque. À mon avis, ça va pas désemplir de sitôt là. Ah, désolé monsieur, mais je vous double. Ouais, ça cogne un tout petit peu en bas régime, mais bon, comme le moteur est de faible cylindrée, c'est pas énorme, ça se coupe pas les côtelettes non plus quoi. Zou, zou. J'espère que je vous saoule pas trop avec les commentaires. C'est vraiment pas habituel pour moi, donc j'ai rien préparé. Et en même temps, je sais pas si ce que je raconte est pertinent, ça reste que mon avis. Le mieux, comme je dis toujours, c'est de vraiment aller essayer. Parce qu'on a tous notre avis, on a tous le style de moto qu'on préfère. Donc voilà, on attend chacun des choses différentes d'une moto et c'est normal de ne pas avoir le même avis que son voisin. Faut pas prendre ça pour argent comptant. Donc, comment ça se passe ? Ça m'a l'air bien barré. Enfin, ça m'a l'air mal barré plutôt, mais la route, elle est bien barrée. Et bah comme ça, on peut suivre la vitre. On va la regarder un petit peu, voilà. Elle est sympa. Freine super fort, c'est surprenant. Eh ben,
va aller au deuxième rond-point, au deuxième. J'espère qu'on se gourre pas. Putain. Bon allez, j'espère que c'est la N4 là-bas. J'espère. Quelle galère. Bon alors, punaise. On va l'attendre un peu. J'espère qu'on s'est pas mis en retard.
Ouais, bien, va dans le mur, t'as raison. Arrête de discuter avec ta grosse. Putain. Mais drôle. Et l'autonomie a l'air assez bonne, hein, d'ailleurs. J'en ai pas parlé parce que je suis un gros amateur, mais là on est à moitié de réservoir et il me dit qu'il y a une autonomie estimée à 190 bornes. Si on multiplie par 2, on approche 400 km d'autonomie, c'est pas mal, c'est pas mal. En même temps, petit moteur, petite conso. Hein. Alors lui conduit avec les rétros rabattus, c'est pas mal. Pour voir ce qui se passe derrière, c'est top.